Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Ce matin, on s'est levé en 51e place sur le podcast Canada de Spotify, le classement Spotify Canada. Donc, merci beaucoup de nous suivre. D'ailleurs, on a 107 évaluations qui sont somme toute très positives sur Spotify. Votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, chers amis, c'est d'aller en ajouter. Si vous pouvez faire ça, ce serait agréablement apprécié. Même si vous êtes sur YouTube, Facebook, allez faire un petit tour sur Spotify pour vous abonner à notre podcast puis laisser une évaluation également. Ça va nous aider à monter dans le classement. Puis pourquoi on focus beaucoup sur ce classement-là? L'idée, c'est la suivante. Quand on regarde notre consommation sur Facebook et YouTube, c'est très temporel dans le sens que ça se passe tout à peu près en 3-4 jours. Alors que sur Spotify, c'est une consommation qui est vraiment étalée dans le temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent grâce à Spotify. Fait qu'en plus, en étant dans le top 50, ben, ça nous permet d'avoir une certaine visibilité qui est quand même assez intéressante pour faire découvrir le podcast. Des fois, c'est juste des gens qui fouillent pour trouver Jeff Fillion. Puis, by the way, Yann et Frank sont là. Donc, si vous pouvez nous aider à faire monter le podcast dans ce classement-là, ça nous aiderait énormément. Donc, c'est très apprécié. Si vous avez une mission là, pendant qu'on dit des niaiseries ce midi, c'est d'aller mettre une petite note sur Spotify. On est rendu à 107. C'est une croissance qui est très, très, très rapide. On se donne comme mission, là, demain, j'aimerais ça me lever et qu'on soit à l'autre bord du 200. Il y a plusieurs milliers de personnes là, qui checkent. Là, fait qu'on devrait juste expliquer aux gens en 2 secondes comment ils doivent faire ça parce que sur l'ordi, ça ne marche pas. Fait que quand vous allez sur votre téléphone mobile, soit Android, peu importe, vous cliquez sur le nom du podcast, puis en haut, il y a un genre de petite étoile. Là. Vous pouvez cliquer dessus juste en bas de l'abonnement. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'il y en a qui m'ont dit je suis allé sur l'ordi, ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. C'est spécial, hein, les compagnies pareilles qui ont des features qui sont présents sur les applications puis pas sur Internet, des choses comme ça. Le contraire, on s'en doute, mais qu'il y ait un feature seulement sur l'application, c'est weird. J'essaie avec ma banque aussi. Je peux faire un virement Interac avec un numéro de téléphone mobile seulement sur l'application. Je peux pas le faire sur le web. Tu fais OK, c'est weird, mais on va l'accepter. Présentement, avec mes histoires de déménagement, j'essaie de faire tous mes changements d'adresse sur mes affaires. Ça, c'est Changement d'adresse, ça marche juste sur les sites web. Je sais pas pourquoi. Tu ouvres l'application, tu peux voir ton historique de transactions Interact, tu peux voir tout plein d'affaires. Changement d'adresse info personnelle, non. Ça, il faut que tu ailles sur l'ordi. Mais j'ai une petite nouvelle pour eux. Dans pas long, des gens qui ont des ordis, il n'y en aura plus bien. Fait que, va falloir que vous, mettiez sur le poste, là, les amis. Il y a encore des compagnies qu'il faut téléphoner absolument. Là. C'est spécial. Tu veux dire le gouvernement du Canada? Mais... Non, même pas. Une banque canadienne. Ouais. T'es obligé de téléphoner. C'est incroyable, pareil. Hey, les amis, on commence avec un petit audio sympathique. On a... je sais pas trop comment l'appeler, mais... on a la personne qui occupe la fonction de chef du Parti vert qui avait une déclaration à faire hier en point de presse. Attends un peu. Pourquoi tu as dit la personne au juste? Ben, c'est que quand je suis allé voir sur son truc Wikipédia, parce que je savais pas c'était qui exactement, c'est la personne qui a les gens qui nous suivaient dans le temps qu'on faisait des lives sur les élections canadiennes, les dernières qu'il y a eu à l'automne passé. C'était Anami Paul là, qui était là. Elle a démissionné suite à une histoire de pseudo-scandale où il y avait des gens qui avaient fait un affront contre elle. Et là, je suis allé voir c'est qui, puis là, ça dit, Amita Kuttner. Puis là, ben, dans la description, ça dit « Identify as a non-binary, transgender and pansexual. And use they, them and him pronoun. » Donc... They, them, him. OK. Donc, si fait tu qu'il faut dis l'appeler il, c'est correct. Ben, fait qu'il faut l'appeler il, mais il s'appelle Amita. En tout cas, bon, j'essaie de suivre, là, c'est un peu compliqué. Fait qu'on écoute ce qu'il y avait à dire. Hello, everyone. Bienvenue. I would like to begin today by acknowledging that we are on the unceded and unsurrendered territory of the Algonquin Anishinaabeg Nation. I am honored to be here and would like to remind those of us who are settlers of our great responsibility towards justice and especially in a country that is still perpetuating ongoing genocide. Today, I am here for the occasion of... Je leur passe. Especially in a country that is still perpetuating ongoing genocide. Today, I am here for the occasion of the International Day. Reviens un peu en arrière. On a-tu jusqu'à que les gens écoutent bien, là.
ce que cette personne dit. C'est bien important. Especially in a country that is still perpetuating ongoing genocide. Today, I am here for the occasion of the International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism, and Transphobia. Attends un peu, là. This week is very special to me. I am celebrating my 1 year on hormone replacement therapy and 13 months after I had my chest surgery. Attends un peu. C'est beau, là, tes affaires d'hormones, Buddy, là, mais tu viens de dire qu'il y a un génocide qui est en cours au Canada, là. Hey, mais ce Je m'en vidéo sacre un peu de tes hormones, là. Ouais, Parle-moi mais pas de ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire par le génocide, là? ce vidéo-là, c'est une synthèse. Là. Quand tu dis que tu synthétises des affaires, là, il commence la vidéo en disant, ça s'est mélangé ces histoires de pronoms-là. Là, je suis rendu que je sais plus c'est il ou elle. Il commence la vidéo en disant nous sommes sur des territoires non cédés. Et on fait OK, on coche la bonne case. Le pays, bon, nous vivons dans un endroit qui perpétue un génocide. OK. Non, mais C'est c'est qui c'est qui a la dit ça, là? journée du biphobia, transphobia, Ah, mais c'est tant même de plus choses. important, là. Tu viens de parler d'un génocide, mais pas tes affaires de transphobie là-dedans, là. Oui, puis Parle-moi son de ce opération génocide-là. du chest après, là. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, cette histoire-là? Mais eux autres, ils dropent des trucs de même dans la conversation, comme si de rien n'était. Ils ont le sourire. Hey, bonjour tout le monde. Ben, considérant qu'on vit dans un pays qui perpétue un génocide permanent, je voulais vous dire, je me suis fait enlever le chest. Et là, Elisabeth May est là, là. Ouais, c'est elle qu'on voit en arrière, là? Je pense que Ben, je oui. pense que Attends un oui. peu, là. Tu sais, je veux dire, Juste remettre le truc, là. elle était respectable, Elisabeth May, là. C'était pas... Attends un peu. On la voit-tu en arrière, Elisabeth? Elisabeth. C'est Ah, Elisabeth, ouais. ça? Ouais. Je suis pas mal sûr C'est que c'est elle. elle. Elle a même un masque vert, là. C'est tellement concept, là. Lui, la pancarte à côté, je sais pas c'est qui, par exemple, là. Mais c'est ça. Écoute, mais ces gens-là, ils sont dans l'enflure. Puis, tu sais, je vais backtracker un peu, là. Parce que il y a des gens qui m'ont reproché à un moment donné que je disais que les gens, parce qu'ils m'ont dit: «Ah, toi, tu défends la liberté d'expression, mais tu as dit que les gens qui utilisent le mot négationnisme, là, ils devraient être exclus de la place publique». Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas utiliser ce genre de langage-là et être pris au sérieux. Non, Tu peux exact. l'utiliser dans un bistrot, je m'en sac, là. Dis ce que tu veux chez vous avec ta famille et tes affaires. Mais je suis désolé, là, ces mots-là sont graves. Là. Il y a des gens qui peut-être qui nous écoutent, là, que leurs grands-parents ou leurs parents, ils ont été emprisonnés dans des camps, dans des ghettos, leur famille a été assassinée ou ce genre de trucs-là. Eux, là, quand tu parles de négationnisme, ça, c'est des gens qui nient ce qui est arrivé à leur famille. Ils disent ça, c'est pas vrai. Ils ont inventé ça. Tu sais, ton grand-père là, qui est mort, tu as inventé ça, c'est pas vrai. T'es un menteur, c'est pas vrai. C'est ça que ça désigne négationniste. Il y a des gens qui utilisaient ce mot-là pour dire ouais, les gens qui disent que le masque, ça marche pas trop, là, les négationnistes, nous autres, moi et Yann, ce qu'on disait à l'époque, c'est hey, ça va aller, là. Ça va aller. Là. Ce genre de langage-là n'a pas sa place dans Mais on fait dans référence à quoi, sérieusement, quand on parle de génocide ben, c'est ça. ongoing, là? Ben, c'est ça, mais dans l'esprit des gens qui nous écoutent, là, puis de tout le monde, là, on a appris ça à l'école, c'est quoi un génocide? Bon, les Arméniens, on pourrait dire peut-être Rwanda. l'apartheid dans le Rwanda, l'apartheid en Afrique du Sud, évidemment, l'Holocauste. Ça réfère à des trucs bien précis. Bon, OK. Est-ce qu'elle parle? J'imagine que vu qu'elle commence en disant on est d'un territoire non cédé, excuse, Sois j'imagine que vu. respectueux, là. C'était la personne. J'imagine que le chef du Parti vert intérimaire, lorsqu'il dit le génocide, juste après avoir parlé des territoires Mohawks non cédés ou Abénakis, je ne sais plus trop, là, dur à suivre leur affaire, là. J'imagine qu'il parle de la situation des Autochtones, mais là, historiquement, on pourrait s'obstiner. Là. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ressemble au mot qu'elle a utilisé dans le passé avec les Premières Nations? Dans certains coins de l'Amérique, je pense que oui. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas Ouais, ça mais sa phrase. ongoing. Ongoing genocide. Non, ongoing, ça veut dire qu'hier, il y a quelqu'un qui est mort dans ce génocide-là. Là.
sais pas où exactement, pas besoin de savoir où, mais il y a quelqu'un qui est mort d'un génocide hier au Canada, puis avant-hier aussi, puis le mois passé, puis l'année passée. It's ongoing. Y Mais a-t-il tu des sais, journalistes dans sa salle quand il fait cette conférence de presse-là? oui. Mais là, j'ai coupé des bouts parce que j'ai pas vu c'est quoi j'ose espérer que, ils ont été il a été questionné par les journalistes sur cette déclaration-là ou bien c'est comme devenu une nouvelle, en fait, eux, quand ils font ça, c'est comme quelqu'un qui commence en faisant Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu sais, dans le fond, c'est un genre de rituel, là. Tu dis territoire non cédé, tu dis ongoing genocide, tu dis journée Ah, t'as fait le tour de. vite. T'as fait le tour, ben, mais t'as fait le tour vite, là. Regarde, tu vois, ça a pris 1 minute 20, là, à faire le tour de toutes les patentes. Puis là, sûrement qu'il y en aurait d'autres. Il n'y a pas Ah, eu le temps de mais c'est parce plugger que d'autres choses, là. rajoute les pins aussi. Si t'as les pins sur le chest en même temps, ben là, t'as un visuel en plus. Fait qu'il y a d'autres causes Ah d'afficher. oui, c'est ça. D'ailleurs, Je pense que c'est c'était une pin de l'OMS ou quelque chose de même. En tout cas, je n'ai pas trop checké ça, là, parce que ce qui était dit me déconcertait quand même, là. le Mais veston d'un politicien est en train de devenir tranquillement, pas vite, un arbre de Noël, là. ouais, ben, sais-tu à quoi ça faisait penser? Ça me faisait penser à ces genres de généraux qui n'ont jamais fait de guerre de leur vie, puis quand tu les vois passer, il y a 45 000 médailles ici, là. Là, tu te dis, excuse-moi, là, mais t'as jamais été d'une guerre de ta vie, man. Je comprends, là, c'est général ou, je sais pas trop, lieutenant de pas tant de choses, là. Mais moi, me semble, je m'attendais à voir ça d'un vétéran de la Deuxième Guerre ou quelqu'un qui était au Vietnam. Tu sais, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être que peut-être c'est moi qui n'ai pas compris la symbolique en arrière de ça, là. Mais c- cette espèce d'enflure. Parce que là, c'est ça. L'idée qui m'est venue à là-dedans, je vais te l'expliquer, c'est quand il y a eu le fameux convoi de la liberté. Tu avais des gens qui se promenaient avec des drapeaux en face du Parlement et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Justin Trudeau, c'est un dictateur, c'est un fasciste, c'est un ci, c'est un ça. Et les médias, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient Hey, tu parles d'une gang de caves qui, Drapeau confédéré. qui ne comprennent pas la signification des mots. Hey, dire de quelqu'un qu'il est un dictateur, c'est grave. Dire de quelqu'un qu'il est un fasciste, c'est grave. On ne peut pas utiliser ces mots-là comme ça de manière frivole pour décrire tout et n'importe quoi. Par contre, de l'autre côté, si tu arrives puis tu plugues d'une conférence de presse, on vit dans un pays qui perpétue encore aujourd'hui des génocides. Personne, ça dérange personne. Il y a pas comme ça vous allume pas quelque chose qui n'a pas d'allure là-dedans, là. Tu sais, à un moment donné, puis le Parti vert, là, c'est drôle parce que j'écoutais, Julien Cardinal, là, qui disait, qu'on a reçu dans le podcast, qui disait qu'il avait été candidat pour le Parti vert et qu'il avait sacré son camp, entre autres à cause de l'affaire avec Anami Paul puis tout. Et lui, ce qu'il disait, c'est: «Ben, moi, je suis allé au Parti vert pour l'écologie, là, Ben oui. pas pour, ce genre de patente-là». Et là, comme tous les autres partis sont devenus green, ben, qu'est-ce que le Parti vert, pour exister, est obligé de faire? Il est obligé de dire des niaiseries. C'est là qu'on est, là. C'est Ah, carrément là puis qu'on est, là. moi, je leur donne tout à fait le droit de dire ces niaiseries-là, là. Sérieusement, je veux pas que cette personne-là soit censurée, je veux pas qu'on le fasse taire. C'est juste que les gens qui Mais ont c'est élu juste que des députés verts, vous êtes conscients de ce que vous élisez maintenant, ben, là? c'est juste qu'avec ce que je viens d'entendre, là, ce que tout le monde a entendu, arrêtez de me dire que Bernier puis ceux qui votent pour lui, c'est des caves, puis qu'eux qui votent pour lui et ce parti-là, c'est tellement du monde intelligent, là, qui Non, non. savent ce qu'ils font. C'est la même affaire, les amis. Dans les 2 cas, on est dans l'enflure puis dans l'exagération de Puis tout, là. moi, je dirais même pas dire qu'on est dans l'extrême gauche parce que c'est pas ce que c'est. C'est réellement une forme de narcissisme. Je vais dire des affaires tellement grosses que je vais finalement avoir les caméras sur moi parce que si j'essaie de dire de quoi d'intelligent, personne ne parle de moi. C'est juste ça, la game. C'est Fait que là, tu vraiment, penses que là. c'est un peu comme Jean Charest qui a tweeté hier que c'était la journée de la biphobie ou je sais pas. Tu penses, dans le fond, c'est comme un genre de call. Tu sais, c'est de la surenchère de qui va utiliser les buzzwords pour faire Ouais. parler de lui. Ça a marché un peu hier. Tu vois le monde disant C'est Ah, c'est c'est quand la drôle, Jean dernière fois Charest. c'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler de biphobie? Moi, personnellement, c'est la première fois. Ben, j'ai appris ce mot-là hier. C'est ça. Bon, OK. Fait que là, c'est la journée de. Bon, parfait. On parle de ça comme si ça faisait 15 ans qu'on fêtait ça ou qu'on soulignait ça, plus peut-être le mot exact.
Ben, c'est comme féminicide, Yann. Ça n'existait pas, ce mot-là. On n'a jamais entendu ce mot-là de notre vie. Puis, une du jour au lendemain, il y a eu 12 féminicides l'année passée. Oups, un texte, c'est dangereux féminicide. Puis là, tu te dis, mais OK, il n'y a jamais Ouais, mais il personne n'en qui a parle plus, dit. hein? C'est pourquoi qu'il n'en parle plus? Ah non? Ben, on commence à faire des liens entre les confinements puis les féminicides. OK, fait que là, ça n'existera plus, dans le fond. Ben, on a arrêté d'en parler, hein? Je sais pas pourquoi. Mais malheureusement pour eux, tout ce qu'on a dit, sérieusement, est en train de se valider, là. C'est épouvantable. Les problèmes pour les enfants, là, toutes ces affaires-là, c'est... C'est pas drôle, c'est- tu sais, sérieusement, j'aurais vraiment aimé avoir tort, là. Ah non, moi, À toutes les fois qu'on a parlé de décrochage scolaire, toutes les fois qu'on a parlé de suicide, toutes les fois qu'on a parlé de troubles psychologiques, de troubles mentaux, d'augmentation de consommation d'antidépresseurs, toutes les fois qu'on a parlé justement de violences faites aux femmes, toutes les fois qu'on a parlé de violences faites aux enfants, j'aurais préféré avoir tort. Pour Ouais. vrai. Ah non, c'est incroyable. J'aurais aimé ça être dans le champ. Tout le monde disait qu'on était dans le champ. Mais on savait que c'est des choses qu'on se ferait juste confirmer plus tard. J'aurais vraiment préféré être dans le champ. C'est triste en sacrament ce qui s'est passé là. Puis on essaie de faire comme si ça n'a pas existé, de faire comme si c'était pas arrivé. Tu sais, je veux dire, les retards en éducation, moi, dans ma tête, la violence qui a été faite aux femmes, la violence qui a été faite aux enfants, c'est scandaleux, c'est affreux. Mais les retards en éducation vont handicaper notre province pour une couple d'années, là. Pour de vrai, là. Ils vont nous handicaper pendant un temps, là. C'est dur de rattraper des retards éducatifs, là. Et je me demande s'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont d'accord avec leurs propres paroles. Nous, c'est la santé avant l'économie. Je Parce sais pas. qu'on se l'est fait dire, ça, là. Non, non, moi, c'est la santé d'abord. Je m'en rappelle très bien. Moi puis Yann dans ses chroniques, attendez les amis, là, le confinement, les mesures d'aide, les patentes de gouvernement, on a une petite news économique là, reliée à ça, là. Ça va créer beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Non, 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 vous êtes des alarmistes, vous dites n'importe quoi, c'est la santé d'abord, une vie, c'est une vie. Le COVID-0, là aujourd'hui, le COVID-0, on rit des Chinois puis de la Corée du Nord, là, parce que en Corée du Nord, ils ont confiné un pays, ils ont confiné le pays au complet parce qu'ils ont trouvé 2 cas de COVID quelque part, là. Ils font-tu encore la joke qu'on disait, qu'on voyait passer, là, le meme, là, à 9h, il y a un cas, 9h05, ne plus. Ouais, OK, ben, 9h30, il y a un préféré. cas, 9h35, ne plus. Ben, je sais pas, mais première affaire qu'il a faite, le gars avec les cheveux qui a de l'air d'une crème glacée, là, c'est de caler l'armée, là. Lui, il a calé l'armée, puis là, il a dit là, on manque de. Puis l'affaire, c'est que la Corée du Nord, ils n'ont aucun vaccin, ils n'ont aucun médicament, ils n'ont rien. Ça va bien, ça va bien. Ça a l'air que quand ils s'en sont rendus compte, ils pensaient que c'était juste une coupe de cas. Finalement, il y aurait 1,2 million de personnes en 3 jours qui l'ont pogné. Ben, pas de surprise là. Avec un système de santé qui est encore plus de la merde que le nôtre. Ouais, écoute, c'est incroyable. C'est, ben, pas... non. Incroyable. De voir ça aller, puis de dire... En fait, de voir ça aller en Corée du Nord, c'est des faits divers divertissants, mais ça le serait si on n'avait pas agi... Ben, je dirais pas agi de la même façon qu'eux autres, là. Je veux dire, on s'est pas servi de l'armée pour... Attends un peu, on s'est-tu servi de l'armée? Ben, un petit peu, On a oui. passé proche de s'en servir, mais on s'en Ben est non, pas il y a servi. Ben oui, on s'en est servi. Il y a des militaires qui essuyaient les fesses du monde dans les CHSLD. Ah, ben, gadon, toi. Je pense pas qu'ils se servent de l'armée en Corée du Nord, par contre, pour essuyer des fesses. Je suis pas mal sûr que c'est des fins moins sexy que ça. Mais l'idée, c'est que on a été autoritaire, là. On a été très, très, très autoritaire ici, là. Mhm. On peut pas rire de la Corée du Nord si on a voulu être aussi autoritaire que ça, puis si on a demandé au gouvernement d'être autoritaire de cette façon-là. Ben, en fait, c'est toujours la même logique, Yann, c'est qu'on rit des autres, puis on rit de la réalité un coup que nous autres, c'est passé. Là, Ouais. tu comprends? Là, on regarde là, on commence à voir des articles. Ah, regardez ces Chinois là, qui enferment le monde et qui confinent. Hey, eux autres, ils n'ont pas compris que la stratégie du COVID-0, ça ne marche pas. C'est parce que excusez, là, mais il y a encore des groupes sur Twitter qui partagent des affaires et le nom des groupes, c'est Collectif COVID-0 puis des affaires de même. Ou Oh, ouais. les médecins COVID-0 de l'Ontario, puis ce genre de patente-là, qui demandent au monde, quand vous marchez dans la rue, là, vous croisez du monde, mettez-vous des masques en 95.
Ah, écoute, c'est hallucinant. Puis le mot, je pense à un moment donné, c'était Michel Morin qui en avait parlé un peu plus dans sa chronique avec Moret à l'époque. Oui. La vision holistique des choses. Puis ça, c'était le mot. On dirait que c'est quelque chose que j'essaie d'exprimer depuis longtemps dans mes chroniques, moi, de mon côté. C'est genre, il n'y a pas juste la COVID, il y a d'autres choses. Il faut penser, oui, à l'économie, parce que l'économie fait partie de nos vies, mais éventuellement, elle a des impacts aussi sur la santé. Il faut penser à tous les autres aspects que j'ai nommés tout à l'heure, les violences, les retards éducatifs, ainsi de suite, les suicides, peu importe. Ça, c'était avoir une vision holistique des choses. C'est la journée que tu arrives et tu fais ça, tu es vraiment en train de faire des contrepoids. Dire, OK, oui, il va y avoir des décès à cause de la COVID. Par contre, il va y avoir des décès ailleurs. Puis même, on s'est fait accuser de penser que la vie des vieux valait rien. Ben, on se rappelle de la phrase de M. Legault à Gary, à M. Radio X. Ben là, je veux juste vous dire, c'est des vrais morts, là, en passant. Là. J'ai un Mhm. problème avec vous. Là. Ben, Mais tu c'est sais, pas quand, drôle. Là. quand tu fais de l'analyse de ces choses-là, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La vie d'un enfant, la vie d'un jeune adulte, en termes économiques, vaut plus cher que la vie d'une personne de 85 ou de 90 ans. Puis Ben, je pense que. j'en tiens pour preuve des jugements dans les tribunaux. Quand il y a un accident, par exemple, qui arrive, puis il y a une responsabilité criminelle ou il y a une responsabilité civile envers quelqu'un, ben si tu tues la personne, pas dans le système québécois, par exemple, d'un accident de char, là, ça a tout été étatisé, cette affaire-là, mais quand tu vas dans des Ouais, places là, qui a encore, ben, il y a des fortes chances que la personne qui avait plus d'années à vivre devant elle reçoive un plus gros montant. Si c'est une perte de jouissance de la vie ou peu importe. Tu sais, si tu casses le bras à quelqu'un, ben peut-être pas casser le bras, quelque chose de. Tu rends quelqu'un paraplégique, mais c'est une personne de 88 ans versus une personne de 20 ans, ça ne sera pas le même montant de dommagement qui va être calculé. Perte absolument. de jouissance de vie, ça ne fait pas sur le même nombre d'années. Tu sais, c'est des expertises qui sont demandées des fois à des actuaires d'évaluer la valeur d'une vie humaine. C'est freak comme calcul à faire. C'est réellement morbide. Quand je disais qu'il y a un côté très morbide au travail actuariel, c'est ce genre de choses-là. Mais c'est des réalités qui sont Bon, en même réelles. temps, tu dis ça, c'est froid, puis c'est morbide. Mais en termes de calcul froid, avec aucun raisonnement derrière, là, contrairement à ce que tu expliques, on en a eu des pas pires aussi. Là. Ah, les gens vont. Il faut limiter les contacts de tant de pourcentage. Les gens vont à l'épicerie 7 jours sur 7. Si je la ferme une journée, on vient d'éliminer 1/7 des contacts. C'est le genre de raisonnement de crétin de même qu'on a Non, entendu. Là. alors que condenser les Ben mêmes oui, achats voyons. sur 6 jours faisait en sorte que tu augmentais la quantité de gens Voyons. présents Je sais pas c'est dans qui les. je sais pas c'est qui l'idiot qui a pensé à ça autour de la table, là, mais Il y en a eu c'était des pas affaires idiotes. c'était pas fort fort. Mais justement, parlant des effets que ça a eu, là, on en a parlé un peu en début de semaine, mais ça commence à sortir un peu là, l'histoire des business. Tu vois, je le partage à l'écran. Là. C'est Oui. dans le Toronto Star, mais il y en a un peu ailleurs aussi. Là. L'augmentation de 34% des faillites des business canadiennes. Bon, ça tient pas compte des particuliers, là, on parle juste Non, exact. des Ben, business. c'est là qu'on voit où est-ce que ça bouge plus vite dans l'économie. Hein. Tu vois que le retour à la normale au niveau des faillites, au niveau des entreprises, est quasiment accompli. Là. On revient à des chiffres pré-pandémiques. Là, tu es là, tu te dis, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'il y a eu plus de faillites pendant la pandémie? Non, pas du tout. Puis ça, c'est quelque chose que moi-même, je disais au début, tu sais, il va y avoir des faillites d'entreprises, ça n'a pas de bon sens, fermer des commerces de même, on scrape leur modèle d'affaires, tout ça. Mais le gouvernement a tellement été généreux dans ses programmes d'aide qu'il y a des entreprises qui ont survécu. Puis même des entreprises qui auraient dû mourir en 2020-2021 sans pandémie. Si on refait l'histoire sans pandémie, 2020-2021, des entreprises normalement qui auraient dû mourir dans ces années-là et qui ont réussi à survivre grâce aux programmes gouvernementaux pendant ce temps-là. Ce qui fait que le nombre de faillites avait chuté de l'ordre de presque 40% across the board pendant ces années-là. Donc, est-ce que le gouvernement a trop dépensé d'argent? Ben, définitivement. On a baissé le nombre de faillites attendues en 2020-2021. Fait que
définitivement, on a dépensé trop d'argent au niveau des entreprises. C'est sûr que quand tu finances 75% de la masse salariale d'une business, à un moment donné, c'est plus Au facile final, un ça peu a de faire de juste été l'argent, là. reporté dans le temps, là. Quand Tout à tu fait. penses à ça, Puis là, le retrait des programmes s'effectue au niveau des entreprises. Puis ce qu'on se Mhm. rend compte, c'est que là, on revient à des chiffres pré-pandémiques. Donc là, on parle de hausse de 34%, mais c'est beaucoup plus un retour aux data pré-pandémiques. Chose qu'on ne voit pas au niveau des particuliers. Les particuliers, présentement, continuent à bien aller, malgré le fait que le prix des maisons a augmenté beaucoup, malgré le fait que les taux d'intérêt commencent à augmenter, tout ça. Fait qu'on voit que les particuliers vont être touchés un peu plus tard que les entreprises, mais ça va affecter les particuliers éventuellement aussi, là. Ce qui arrive du côté des particuliers, c'est que la hausse des valeurs des maisons a fait en sorte qu'ils ont une capacité d'emprunt supplémentaire qui s'est développée sur l'équité de leur maison. Donc, ils ont peut-être pu faire encore des consolidations de dette et tout ça. Il ne faudrait vraiment pas que le marché immobilier baisse, par contre. Euh, Ça serait problématique pour beaucoup de gens à ce moment-là, mais dans 1,5% de plus de hausse de taux d'intérêt, ça risque aussi d'être problématique pour beaucoup de gens. Mais en même temps, cette hausse-là est comme soufflée à l'hélium, si on peut dire, avec, avec le fait que toutes les nouvelles constructions quasiment sont empêchées, le périmètre urbain de la ville est fermé, fait qu'il n'y a plus de nouveaux quartiers. Puis qu'en Ah fait, ouais. la valeur, même s'il y a des problèmes économiques, la valeur, la valeur de la maison elle continue parce qu'il crée une pénurie, en fait, artificiellement avec le règlement. Oui, exactement. Puis vous en avez bien parlé hier avec Simon Rochelot là, dans son édito. C'est définitivement ça qui se passe. Puis les politiciens n'ont aucune solution pour aller dans cette direction-là. Donc, il va falloir s'attendre à ce que les chiffres des particuliers augmentent éventuellement aussi. Là, présentement, il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer au niveau des entreprises. Comme je dis, on est revenu à des nombres de faillites pré-pandémiques. Mais là, est-ce que ça va continuer à s'accélérer? Est-ce qu'on va vivre une accélération de ce côté-là? Il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui ont fermé au fil du temps sans nécessairement faire faillite. On pense à plusieurs restaurants, par exemple. Là, je pense que j'avais vu un chiffre comme de quoi qu'il y a 20% des restaurants à peu près au Québec qui sont fermés définitivement maintenant. Problème de personnel, évidemment, là, qui est à mettre en cause ici, là, dans bien des cas. Fait qu'on est vraiment dans ce mood-là. Fait que, est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Ben non, on veut pas que les faillites augmentent. Mais est-ce que c'était évitable? Je pense pas. Je pense qu'effectivement, là, la générosité gouvernementale que les entreprises ont pu bénéficier d'une manière disproportionnée et sérieusement très gênante, là, vraiment gênante, là, ben, il y a des conséquences à ça. Puis les conséquences, on est en train de les vivre tranquillement. C'est Ouais. c'est ce que les gens ont de la difficulté à comprendre en économie. C'est pas on-off, c'est pas black and white, c'est pas des changements radicaux quand il y a un paramètre qui est modifié dans le système. Les changements sont très fluides, sont très progressifs. Les hausses sont. C'est un petit ratchet, on pourrait dire. Là, c'est clic, 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 ça Mais monte je pense que tranquillement. notre vision de ça, Yann, c'est beaucoup à cause de l'école. Quand on apprenait la crise de 29, Oui, la manière que c'est enseigné, c'est tout va bien, puis le lendemain, le monde se tire en bas des buildings. exactement. Alors que c'est jamais vraiment ça. C'est vraiment plus. Tu sais, les crashs boursiers spectaculaires, les flash crash, c'est une baisse de 22% du S&P 500, 1987 de mémoire. Ces affaires-là sont spectaculaires. Donc, on a l'impression qu'il se passe de quoi là, de définitivement impressionnant. Par contre, quand on parle vraiment des changements économiques, c'est des changements qui sont ultra progressifs. Donc, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois à mettre en place, des fois même plusieurs trimestres à mettre en place. C'est la raison pourquoi on mesure si on est en récession de la manière suivante. Est-ce que le PIB a baissé pendant 2 trimestres consécutifs? Euh, Puis les chiffres de PIB souvent sortent quelques semaines, mois après la fin du deuxième trimestre. Fait que avant qu'on se rende compte, ah ouais, finalement, on était en récession en janvier Ouais, c'est ça. 2021, Mhm. ben on va peut-être s'en rendre compte en septembre 2021. Ben là, il n'y a pas de récession en 2021, on comprend ça. Mais à un moment donné, pour dire vraiment qu'on est en récession, ça vient, on va le dire juste après. T'sais. On était en récession en 2008-2009. Mais je veux dire, on a eu les dates officielles de récession un peu plus tard. Ouais. Fait que c'est vraiment le mode dans lequel on est. Les pions se placent. L'avenir économique est beaucoup moins rose qu'il était. La quantité d'argent disponible dans le système diminue tranquillement, ce qui est une bonne chose parce que le problème majeur, c'est l'inflation. Sauf que là, il va arriver ce qui doit arriver et qui généralement est inévitable. Un ménage. Ouais. Les meilleures entreprises vont survivre.
Les meilleures entreprises qui vont survivre vont avoir une période de profitabilité très intéressante dans une reprise économique éventuelle, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. On ne sait pas quand va arriver la fameuse récession. Mais les entreprises qui ne sont pas suffisamment efficaces vont fermer ou être en faillite, ce qui va être une bonne nouvelle, ce qui va libérer des ressources, qui va libérer du capital humain, qui va libérer du capital financier pour être redistribué dans des entreprises plus efficaces. C'est de cette façon-là qu'on devrait apprendre aux gens à parler des récessions. Puis, quand je dis ça comme ça, j'ai l'air encore d'un astifi de sans-cœur. Je dis, il y a des entreprises qui vont fermer, ce qui va faire que le capital humain va être redistribué dans des entreprises plus efficaces. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un, à un moment donné, va perdre sa job, va devoir refaire son CV et va être réengagé dans une entreprise qui va utiliser mieux son capital humain. Il y a une perte de job là-dedans. Donc, si on va au niveau humain individuel, c'est triste pour cette personne-là, c'est définitif. Par contre, dans l'agrégat, quand on regarde ces choses-là, ben, l'économie va être plus forte si on fait le ménage. Puis il y a un Christine ménage à faire au Canada. Oui, absolument. Hey, tout le monde, on passe à la partie Patreon. Juste rappeler aux gens qui écoutent la version cheap, qui est disponible pour tout le monde, votre mission, laissez une évaluation du podcast Yann et Frank sur Spotify. On essaye de faire grimper ça là, le plus rapidement possible pour qu'on augmente notre référencement. Pour la partie Patreon, on va jaser de toutes sortes de niaiseries, entre autres un prof de McGill qui subit les foudres de la wokitude.